Mon amour, nous allons enfin vivre notre premier voyage ensemble. C'est vraiment très excitant. Si seulement il n'y avait que nous deux. Mais hélas, nous serons accompagnés des 25 autres élèves pour cette sortie scolaire en forêt. J'ai déjà tout prévu pour être constamment à tes côtés, même la nuit. Je me vois déjà coller contre toi pour sentir ta chaleur, sentir ton souffle, tes bras, caresser tes cheveux, te couvrir de baisers et peut-être même plus. Oh non, à quoi je pense? Il faut dire que tu es le seul avec qui j'aimerais aller plus loin. Aucun autre garçon ne te remplacera, jamais. Je t'aimerai jusqu'à ma mort et même au-delà. Dans 1 heure, je prends le bus avec toi en direction du chalet. Nous passerons 2 nuits sur place. Je vérifie encore que j'ai bien tout préparé dans mon sac. J'ai pris une fine corde pas trop longue pour qu'elle ne prenne pas trop de place dans le sac. Ensuite, une gourde que j'ai remplie avec du schnapps. Ça sent fort. Dans le sac. Quelques somnifères de ma mère, ça avait bien marché la dernière fois. Ça devrait suffire. Ensuite, une nuisette de nuit légère. Elle est en satin pour que ce soit agréable contre ta peau. Quoi d'autre? Une petite lampe torche et... Je regarde vers la table de mon bureau. Il y a 2 boîtes de préservatifs avec 2 tailles différentes. Ce fut toute une aventure quand je suis allée les prendre à la pharmacie. Mais pour toi, mon aimé, j'ai surmonté ma honte. Je veux m'occuper de tous les détails pour que tu sois à l'aise et passes un bon moment en ma compagnie. Que nous puissions nous aimer en toute tranquillité. Des images défilent dans ma tête, je me sens devenir rouge. Nous voilà devant le bus. Il est 16h. Il y a environ 3h30 de trajet avant d'arriver sur les lieux. J'ai prévu des micados pour les manger avec toi. On pourra faire comme dans les mangas. Je coincerai l'extrémité d'un bâtonnet entre mes dents et tu devras grignoter l'autre côté jusqu'à ce que nos lèvres se touchent. À peine installée, je fonce vers toi pour m'asseoir à tes côtés. Je t'offre mon plus beau sourire. Mon seul problème, c'est Philippe. C'est un nouvel élève. Il ne cesse d'accaparer ton attention. J'ai bien remarqué ses regards lubriques sur toi. Tu es si innocent, tu n'as rien vu. Mais n'aie crainte, je te protégerai de lui. Bien évidemment, Philippe s'est assis derrière toi. Il est contrarié que je fus plus rapide que lui. C'est bien fait pour sa pomme. Il ne me reste plus qu'à le mater pour lui faire comprendre que tu m'appartiens. Ce dernier tapote dans ton siège avec ses pieds pour te signaler sa présence. C'est vraiment puéril de sa part. N'a-t-il pas une bouche pour te parler? Je me lève et tourne mon regard vers lui. C'est le moment idéal pour le remettre à sa place. Philippe, calme ta joie. Il n'aime pas les garçons. Tu n'as aucune chance, ok? Alors fous-lui la paix. Les joues de Philippe deviennent rouges, encore plus lorsque d'autres élèves ricanent. Il marmonne quelques jurons à mon encontre, mais je n'en ai que faire. Je lui ai mis la honte, et je viens de le démasquer devant toi, mon amour, et le reste de la classe. Je m'assois à nouveau en me collant à toi. Le bus a démarré. Pendant que tu regardes le paysage par la fenêtre, je t'admire amoureusement. Je regarde ce que tu portes, comment tu es coiffée, la courbe de ta jolie nuque, tes oreilles, tes épaules, tes mains. Ah, je me lasserai jamais de te dévorer des yeux. Je ne serai jamais rassasiée de ta vision. Peut-on d'ailleurs se lasser d'admirer la perfection? Pour que tu tournes ton visage vers moi, je t'invite à prendre un mikado. Je
Je mets le bout de l'un d'eux dans ma bouche et je le tends vers ta direction pour que tu comprennes mon intention. Tu ris et te prends en jeu, mais au lieu d'atterrir sur mes lèvres, tu aspires le reste pour le manger avec espièglerie. Tu as triché, mais comment pourrais-je t'en vouloir, tu es si mignon même quand tu fais ton gamin. Je replace un autre Mikado dans ma bouche. Cette fois-ci, tu ne m'auras pas. Tu retentes ta stratégie, mais je parviens à te contrer en grignotant rapidement le bâtonnet pour te délivrer un bisou. Tu es surpris, tu t'essuies les lèvres en laissant transparaître un sourire. Ah mon amour, ta gêne est tellement adorable, je n'ai qu'une envie, c'est de te sauter dessus et t'embrasser goulûment. Mais avec tout le monde autour de moi, je dois rester sage. Vivement que nous soyons seuls pour que je te montre toute l'affection que j'ai pour toi. Le reste du voyage se passe sans encombre. Nous avons fait quelques jeux, écouté de la musique. Je n'ai pas vu le temps passer tellement je me sens bien avec toi. Le car s'arrête. Nous avons tout juste le temps de poser nos affaires pour rejoindre le réfectoire afin de prendre notre premier repas dans ce magnifique chalet. Je reste toujours à tes côtés, ne lâchant pas ton bras. Je ne peux vraiment plus me passer de toi. Tu fais partie de moi. Tu es mon extension, mon air, ma vie. J'aimerais entrer en toi, devenir ton cœur, battre pour toi, sentir ton sang qui circule dans tes veines. Je voudrais être ta lumière, je voudrais tout te donner et être tout de toi, mon amour, mon être parfait. Nous nous installons à une grande table. Je suis à ta gauche, Philippe. Ce Philippe, il a réussi à s'incruster à ta droite. Apparemment, il n'a pas compris la leçon. Mon aimé, laisse-moi te servir. Je te verse de l'eau, coupe une tranche de pain et te sers la viande avec sa garniture. Je déplie même la serviette en papier. Veux-tu que je découpe ta viande ? Tu me regardes avec un petit sourire et secoues la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Ok, comme tu veux. Si tu m'en donnais la possibilité, c'est moi qui te nourrirais, bouchée après bouchée. J'essuierai les gouttes de gras au coin de ta bouche. J'étais si occupée à t'admirer manger que j'ai failli rater la main perverse de Philippe se poser sur ton épaule. Je lui attrape les doigts et les tords avec persuasion. Il pousse un petit cri aigu. Tu te demandes ce qu'il se passe derrière ton dos. Je fais tomber ta fourchette pour détourner ton attention. Pendant que tu la ramasses, je fixe Philippe et lui fis signe avec le pouce sous ma gorge qu'il risque gros s'il poursuit ses approches. Attends mon amour, je vais te chercher une fourchette propre. Veux-tu que je te rapporte un dessert au passage ? Tu esquisses de la tête et je reviens chargée avec une fourchette, un yaourt, une banane et un gâteau. J'épluche la banane et la coupe en rondelles pour qu'elle soit plus agréable à manger pour toi. Mon chéri, ce soir je ne pourrai pas me rendre dans ton dortoir. Je vais faire du repérage cette nuit et promis nous dormirons ensemble. Nous pourrons même regarder les étoiles. Mes pensées t'accompagneront pour que tu fasses de beaux rêves. Je suis interrompue par un professeur qui nous explique les activités pour demain et après-demain. Atelier survie en plein air, parcours et nettoyage de la forêt, activités artistiques et même de la méditation. Nous sommes ensuite invités à nous rendre dans les dortoirs pour ranger nos affaires, faire notre lit et prendre une douche. Des jeux de société sont proposés pour ceux qui se couchent plus tard. Malheureusement, le voyage t'a fatigué et tu te décides à te coucher plus tôt. Quant à moi, je vais veiller jusqu'à ce que tout le monde soit endormi pour quitter le dortoir des filles et arpenter les couloirs jusqu'à ton dortoir. Je note tous les détails. Je me déplace tel un chat, je repère les chambres des profs, du concierge, des différentes sorties et même l'ouverture de certaines fenêtres. Je devais être un ninja dans une autre vie. Dommage que je n'ai pas de shuriken pour abattre Philippe et les autres pots de colle. Mission accomplie. Je suis arrivée jusqu'à la porte de ta chambre au rez-de-chaussée. Vous êtes 5 à la partager. Je constate que tu es près d'une fenêtre. C'est parfait pour mon plan de demain. Je retourne à mon dortoir avec prudence. Me voilà dans mon lit, prête à rêver de toi, mon amour. Je regarde ta photo une dernière fois sur mon téléphone et je m'endors. Je suis réveillée par le chant des oiseaux. Je regarde l'heure,
L'atelier commence dans 1 heure. Je m'habille excitée à l'idée de te revoir. Je fonce vers le réfectoire et je te vois discutant avec d'autres élèves. Tu es si beau, tu m'as tellement manqué. Je cours vers toi et plonge dans tes bras. Tu es surpris et ris de mon attitude. Tu t'en rends pas compte, mais tu es ma drogue. Je meurs lorsque je suis loin de toi. Ah, j'aime tellement sentir ta chaleur, t'enlacer dans mes bras, enfouir ma tête sous ton menton, te sentir tout entier. Je voudrais être toi pour ne jamais avoir à te quitter. Je me recule un peu, ferme les yeux et tends les lèvres pour un baiser, mais tu préfères me demander si j'ai petit déjeuner. Non, pas encore. Je viens de me lever, et toi? Tu me dis que c'est déjà fait pour toi. Je me maudis, j'aurais dû me lever plus tôt pour déjeuner ensemble, mais mon excursion nocturne m'a privé de mon temps de sommeil habituel. C'est tristement que je mange seule en te regardant du coin de l'œil, surveillant les comportements suspects de mes rivaux. Muriel, Rachel, Philippe et même Djamila. Elle n'en a pas l'air, mais sans ses lunettes, elle est assez mignonne. L'atelier débute. J'ai fait de mon mieux pour être en équipe avec toi. Nous devons construire un abri avec tout ce que nous offre la forêt. Branches, cailloux, feuilles, mousse. Je m'y attelle avec sérieux pour te prouver que tu peux compter sur moi. Dès que c'est possible, je frôle tes mains avec les miennes. Tu diriges notre équipe avec beaucoup de tact. Tu es né pour être un chef, et je serai toujours là pour te soutenir. La journée se déroule sans accroc. Je tente de garder quelque force pour cette nuit. Nous avons même été félicités pour notre construction. Ce qui est normal, nous formons une superbe équipe malgré la nonchalance de nos équipiers. Repas et activités se suivent et le soir arrive enfin. Je me sens de plus en plus nerveuse. J'enfile ma petite nuisette. Il fait froid, certes, mais je sais par avance que tu me réchaufferas. Tout le monde dort. C'est le moment de te rejoindre. Je prends avec moi mon petit sac dans lequel j'ai mis mes ustensiles, cordes, schnapps, etc. J'ouvre doucement la porte de ta chambre et je me faufile jusque dans ton lit. Même si je t'avais averti de ma visite, tu restes quand même hébété. J'ai froid, réchauffe-moi. Je me colle contre toi. Je glisse mes jambes nues contre les tiennes. Je sens parfaitement tes formes. Jamais nous n'avions été si proches l'un de l'autre. Tous mes efforts valaient bien ce moment unique. Je passe mes mains sous ton t-shirt de pyjama. Ta peau est un paradis de douceur et de fermeté. Je dessine tes muscles avec le bout de mes doigts. Tu gémis un peu. Je colle vite mes lèvres sur les tiennes pour étouffer tes adorables gémissements, puis je murmure à ton oreille de faire moins de bruit. Mon amour, tu dois rester silencieux. Sinon, nous allons réveiller les autres qui vont sûrement nous dénoncer au prof. Je sens une chaleur étrange m'envahir. J'ai moi aussi envie de gémir en sentant tes mains sur mon corps. J'en veux plus. Je te veux tout entier. Je veux être à toi. Le lit devient trop petit pour nos ébats. Il émet même des grassements suspects. Mon bien-aimé, sortons dehors pour poursuivre. J'ai repéré une petite cabane à l'extérieur. Nous avons juste à sortir par la fenêtre. Tu hésites à sortir, tu as peur que nous soyons surpris. Je ne vais pas partir, et si je reste ici, je sens que je vais être bruyante. Je veux pouvoir t'aimer sans avoir peur de réveiller les autres. Viens, suis-moi. Tu comprends que tu n'as pas trop le choix. Nous sortons par la fenêtre. Je coince une des vitres avec la corde que j'avais prise. Dans la cabane, on s'installe sur une couverture que la scénariste a laissée là pour nous. Je te tends ma gourde. Tu avales une bonne gorgée avant de te rendre compte que ce n'était pas de l'eau. Tu tousses, ta gorge te brûle. Oh, pardon, je suis désolée. Tiens, prends ce bonbon au miel, ça va calmer l'irritation. Vraiment, je suis désolée. Je me suis trompée de gourde. J'ai dû prendre celle de ma mère qui met toujours du schnapps dans son thé. Je déteste te mentir, mais avec cette lampée d'alcool, tu pourras te laisser aller. Je connais ta timidité. Je ne voulais pas qu'elle gâche ce moment.
Nous reprenons nos ébats, l'alcool t'a réchauffé et embué l'esprit. Je te couvre de baisers. Aucun retour en arrière est possible. Cette nuit sera notre première fois. Oh mon amour, je suis si heureuse de pouvoir m'unir à toi. J'ai une question à te poser. Quelle taille fais-tu? Tu hoches la tête, tu ne comprends pas ce que je demande. Tu sais, c'est pour toi. Je te montre les préservatifs que j'ai sortis de mon petit sac. Il y a deux tailles et je ne sais pas. Tu pointes du doigt l'un des deux sachets et je l'ouvre avec les dents. Notre excitation est à son comble, jusqu'à ce que nous entendions un bruit à l'extérieur. Nous restons alertes, en espérant que ce soit juste un animal. Mais c'est la voix d'un employé qui se fait entendre. Si jamais il entre dans la cabane, nous sommes fichus. Tu prends peur. Je supplie la scénariste de faire quelque chose. Elle nous prend en pitié et attire l'employé vers une lueur suspecte au loin. Nous soupirons de soulagement. Tu me dis alors qu'il vaut mieux arrêter. Tu ne veux pas avoir de problème. Tu préfères retourner au dortoir, m'invitant à faire pareil. Mais mon amour, nous aurions pu... Je soupire, je préfère t'obéir et ne pas te contrarier. Il y aura d'autres occasions. Nous quittons la cabane, je te raccompagne jusqu'à ta fenêtre. Est-ce que je peux au moins avoir un baiser de consolation? Tu te penches vers moi et m'offres un voluptueux baiser. Je retourne vers ma chambre sans un bruit, la tête remplie du souvenir de nos caresses et de nos baisers. Le lendemain, nos regards se croisent de temps en temps, tantôt gênés, tantôt souriants, hésitant à nous parler et même à nous toucher. Honte, envie, tout se mélange. Pour le retour en bus, je m'installe près de toi. On se prend la main, le sommeil nous gagne rapidement. Entre les activités scolaires et notre aventure nocturne, nous sommes épuisés. Je rêve de toi, tu rêves de moi. Personne pour nous déranger ou nous arrêter dans nos songes. Le seul espace pour le moment où je peux m'unir à toi jusqu'au jour où enfin ce rêve se réalisera dans la réalité. Bonne nuit, mon amour.